On arrive au bout d'un travail énorme, un travail collectif sur la création d'un refuge, une fourrière animale sur le territoire de l'Ouest. L'errance animale s'entraîne des conséquences sociétales. Il y a eu des attaques, il y a eu des décès, il y a des dégâts dans les exploitations agricoles. On a aussi sur l'espace touristique des problèmes et même sur la biodiversité. C'est vraiment un outil qui permettra de répondre à toutes ces problématiques, mais aussi un outil pédagogique où une convention avec l'éducation nationale permettra de sensibiliser nos enfants à la cause animale. C'est un enjeu de la mandature et on est la seule interco à avoir une délégation à l'errance animale qui est portée par Laetitia Le Breton. Il y a eu un travail avec l'ensemble des associations de la cause animale, avec les autorités publiques pour trouver le foncier. Ça a été fait pour travailler un projet innovant. C'est le cas aujourd'hui et maintenant nous sommes dans la phase de réalisation et c'est vraiment à l'aboutissement de ce travail de longue haleine. Ce phénomène de l'errance animale est un problème que l'État aide à régler en finançant. Chaque année, je crois que l'ensemble de la puissance publique met 4,5 millions d'euros pour lutter contre ce phénomène à La Réunion. Il faut à tout prix que les personnes qui adoptent un ou plusieurs animaux comprennent que c'est une responsabilité. Ça a été très bien dit, ce ne sont pas des jouets, ce sont des êtres vivants qu'il convient de respecter et surtout qu'il convient de protéger en évitant de les laisser divaguer, errer et qu'il y ait d'autres drames. Je salue l'action qui est aujourd'hui une attention particulière pour cette problématique d'errance animale et surtout des attaques de chiens errants sur nos exploitations et éleveurs. C'est une réalité aujourd'hui qui se concrétise, mais c'est pas seulement aujourd'hui un outil, un refuge et une fourrière qui se met en place, mais c'est aussi des actions au quotidien du territoire de l'Ouest à travers la prévention, à travers la sanction et à travers aussi des moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre cette problématique qui pose énormément de dégâts chez nos éleveurs. Le projet politique initial reposait sur 2 piliers clairs. Ouvrir la stérilisation des animaux aux familles les plus modestes, y compris une partie des foyers imposables, et construire un centre animalier digne pour le territoire. Aujourd'hui, on est là pour annoncer le projet de centre animalier pour le territoire de l'Ouest, donc la création d'une nouvelle fourrière, mais aussi la création toute nouvelle, c'est là qu'il y a une nouveauté, d'un refuge animalier qui sera géré secondairement par une société de protection animale, une association de protection animale agréée. On ne se limite pas à juste créer une fourrière et créer un refuge. Le travail de fond qui est fait, c'est celui de changer les mentalités, d'augmenter les messages de communication et sensibiliser la population à quelles sont les bonnes pratiques à avoir pour que, ensemble, tous à terme, avec une responsabilité civique, qu'on fasse en sorte de ne plus avoir d'animaux errants qui puissent en fait nous nuire sur le territoire, donc avec une conscience et une éthique tout en respectant l'animal, en changeant les bonnes pratiques et pour ça le meilleur vecteur c'est les enfants, les scolaires. Donc on a des messages à la fois pour les scolaires, pour le grand public. Et on est à l'écoute de la population pour les accompagner s'ils ont des problématiques avec les animaux.